fait cet acte à ma petite fille que j'avais dans la maison, une fille de 11 ans. Les hommes en armes sont entrés chez moi. Ils ont égorgé mon mari devant moi. Ils étaient 7. Puis l'un après l'autre, ils ont abusé de moi. Les rebelles m'ont prise lorsque j'étais sur la route avec mon père. Ils m'ont forcé à les suivre et l'un d'eux m'a pris pour femme. Ils m'ont gardée plusieurs jours. Dans un village, ils ont tué 4 personnes devant moi. Les miliciens ont abattu mon père, ma mère et mes frères. 10 hommes en armes m'ont ensuite violée. Et puis ils l'ont fait avec des morceaux de bois. J'ai beaucoup saigné. On m'a enlevée sur le chemin de l'école. On m'a mariée de force à un rebelle. Il me frappait et me violait tous les jours. Les rebelles m'ont tiré une balle dans la jambe après m'avoir violée. Mon mari a été tué. Ils sont venus à 5, ils m'ont violée et ensuite ils ont mis le feu à la maison. J'ai été brûlée et mon bébé est mort dedans. Il y a une femme enceinte et l'un veut voir l'expérience et comment l'enfant doit être formé dans il prend la machette, il égorge une femme. Et ils sont là, ils commencent à observer. Et après ça, et l'enfant et la mère, ils coupent un morceau et c'est laissé. Il laisse le corps? Oui, il laisse. Il rentre à l'intérieur du sexe de la femme avec la baïonnette pour essayer de détruire tous les organes de l'intérieur, quoi. Non, mais si, on est chat. Il faut qu'on ait chez ceux qu'elles vivent. Hein. C'est une petite fille de 2 ans qui avait été violée. Et ça, c'est un cas qui m'a fait très mal. Parce que je me suis posé la question, l'auteur qui est un adulte, qu'est-ce qu'il voulait? Les rebelles lui ont donné un grand coup à la tête. Puis ils l'ont piétiné. Ils ont essayé de l'écarteler en tirant de toute leur force sur ses membres. Elles subissent de violences corporelles, surtout génitales, ou alors des mutilations par des objets tranchants. Nous avons assisté impuissamment aux violations graves des droits de l'homme, des droits des femmes, des pillages, des déplacements forcés, des viols, assassinats, meurtres. Toutes sortes de violations ont été commises dans le territoire, dans la province du Nord Kivu. Les femmes ont perdu le peu qu'elles avaient. Elles ont été attaquées, violées, blessées. Il y a des jeunes filles entre 8 et 14 ans qui ont été violées en présence de leurs parents. Ce sont des viols qui sont faits en public, ça c'est vrai, faits par plusieurs personnes à la fois, donc à tour de rôle, où on oblige toute la communauté non seulement d'assister, mais parfois on oblige les proches à participer. Et après, souvent, ça se termine par des blessures presque intentionnelles sur l'appareil génital. C'est comme si, en fait, on voulait détruire la vie à l'origine. Il a une belle-sœur qui refuse qu'on inscrive ce petit qui est issu du viol dans sa carte d'identité. Chaque fois on dit non, c'est un petit Rwandais, quand il va grandir, il va nous faire du mal, donc on ne peut pas l'accepter dans notre famille. Donc on lui fait énormément pression, la famille lui fait énormément de pression. Pour se débarrasser de son enfant. Pour se débarrasser de l'enfant. Et puis il y a encore autre chose qu'elle dit qui est tout aussi grave. Son 4e enfant a assisté à tous les viols qu'elle a connus. Pour cet enfant, c'est devenu comme un jeu. Donc là où ils habitent, il appelle les amis et disent « Ok, moi j'étais là, venez voir comme ce qu'on a fait à ma maman ». Il se déshabille et il montre ça à tout le monde comme un jeu, quoi. Pour moi, c'est un véritable bombe à retardement pour notre pays. Et ces mères haïssent souvent ces enfants et il y en a même qui tentent de les tuer. Même les enfants que ces femmes ont eu avant tentent aussi de tuer leur frère qui est né du viol. Ces enfants nés du viol, parfois infectés par le virus du sida, portent souvent un surnom qui rappelle la honte de leur naissance. Des enfants qui resteront marginalisés toute leur vie au sein de leur communauté. $16 ans?
Ils se battent très bien. Comme des grands? Comme des grands. Ils ont entre 10 et 16 ans. Ils n'ont connu rien d'autre que la guerre, en étant obligés d'y participer. Dans ce camp des forces armées congolaises entre Bukavu et Goma, pas moins de la moitié des combattants sont des enfants soldats. Et tu les as tués? Oui. Mais tu es presque comme un enfant. Non, je n'ai pas un enfant. Tu es un homme? Oui, même si je suis un enfant, mais je peux utiliser ça très bien. Comme je peux utiliser, j'ai quand même une force d'utiliser ça, alors je peux avancer sur l'ennemi. Comme ils sont petits en taille, mais avancés en âge. Ce n'est pas le nombre de casques bleus. Il ne faut pas augmenter le nombre. Ce n'est pas les résolutions qu'il faut encore prendre. C'est avoir une mission claire que signifie la protection. La protection, ça signifie empêcher que les personnes soient touchées, que les personnes soient déplacées, que les femmes soient violées, que les villages soient incendiés, pillés. La protection, ça signifie que tous ces gens qui viennent commettre ces crimes soient frappés, anéantis. Donc la mission des Nations Unies doit changer son mandat pour combattre tous ces groupes armés, pour qu'il y ait une paix durable à l'est du Congo. Mais on va se rendre compte de la profondeur de la destruction quand ça sera trop tard. Malheureusement, c'est un peu comme ça que le monde fonctionne. On réagit après.